Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Movies. Je suis Mickaël du blog notrepatrimoine.fr et aujourd'hui nous allons voir Visal, le nouveau dispositif de protection des risques locatifs. Alors tout d'abord, qu'est-ce que signifie Visal? Visal signifie visa pour le logement et pour l'emploi. Il faut savoir que c'est un dispositif qui a été mis en place pour les jeunes de moins de 30 ans et pour les salariés précaires. C'est un dispositif de sécurisation du loyer. Le Visal a remplacé l'assurance GRL, l'assurance contre les loyers impayés, depuis le 1er janvier 2016. Ce qui est intéressant dans une première partie, c'est quel type de locataires et quel type de logement peuvent obtenir le Visal. Tout d'abord, quel logement est concerné par le dispositif Visal? Premièrement, ce doit être un logement nu ou meublé. Deuxièmement, ce doit être un logement privé et non social. Et troisièmement, ce doit être un logement qui est la résidence principale du locataire. Alors pareil, quels sont les locataires qui peuvent bénéficier du dispositif Visal? Il y a trois types de locataires différents. Premièrement, les locataires du secteur privé. Deuxièmement, les ménages qui remplissent certaines conditions. Et troisièmement, les jeunes de moins de 30 ans. Chez les plus de 30 ans, on comprend donc les salariés précaires qui ont un CDD, qui font de l'intérim par exemple. Chez les jeunes de moins de 30 ans, on comprend les salariés, les étudiants ou même les chômeurs. Pour les étudiants, il faut juste qu'ils ne soient plus rattachés au foyer fiscal de leurs parents. Pour les ménages en difficulté, il faut qu'ils soient logés dans un parc privé par le biais d'une agence agréée. Attention, pour les chômeurs de plus de 30 ans, ils ne sont pas toujours pris en compte. Il faut savoir que le dispositif Visal est complètement gratuit pour le locataire comme pour le bailleur. Et ce dispositif vise à couvrir les impayés de loyer au moins pendant les 3 premières années du bail. Malheureusement, les dégradations et les frais de procédure ne sont pas couverts. Quelles sont les conditions liées au logement? Comme je le disais précédemment, le logement doit être nu ou meublé. Le logement doit être également la résidence principale du locataire. Le logement doit être situé sur le territoire français, bien entendu. Le logement doit faire partie du parc privé, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être un logement social. Et enfin, vous devez avoir un bail en bonne et due forme. Quelles sont les conditions liées au locataire? Pour les plus de 30 ans, si vous avez une promesse d'embauche, vous avez 3 mois pour faire votre demande à partir de la date de signature de la promesse. Pour tout autre contrat précaire, comme de l'intérim, un CDD, vous devez justifier d'au moins 1 mois de travail avant la date de la demande. Si c'est une demande en couple, il suffit qu'un des deux locataires soit éligible pour que l'ensemble du ménage soit éligible. Alors bien sûr, il faut que le visa du locataire soit en cours de validité et que le bailleur valide le tout avant la signature du bail. Il y a également des conditions liées au loyer. Sur Paris, ça ne peut pas dépasser 1 500 € par mois et sur la province, ça ne peut pas dépasser 1 300 € par mois. Il y a également des conditions liées au bail, notamment qu'on ne peut pas conclure un bail entre membres d'une même famille. Une chose très importante, le bail doit contenir une clause de résiliation pour loyer impayé. Le bail doit être signé dans le délai de validité du visa. Enfin, ça doit être un bail 6 juillet 1989. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous, que je ne me suis pas trop éparpillé et que vous avez bien compris. En tout cas, n'oubliez pas, pour les propriétaires, c'est les 3 premières années seulement. Pour les locataires, ce n'est pas de l'argent gratuit, il va falloir le rembourser sous peine de résiliation du bail. Et puis, en attendant, si vous voulez en savoir plus, n'oubliez pas, vous pouvez télécharger mon e-book. Et puis, si c'est toujours pas clair pour vous, vous pouvez laisser un commentaire sous la vidéo. Et puis, on se revoit à plus tard dans une vidéo ou sur mon blog. À bientôt!